Bonjour à tous, la famille Olympique de Marseille, c'est Francky Foot et j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce soir pour un petit JT Actu OM. On va parler de l'actualité du club, on va parler de Medji Benassia. Très très bonne nouvelle concernant le Marocain de l'Olympique de Marseille. Je suis très content. Et on va faire cet avant-match aussi. Saint-Etienne, Olympique de Marseille, cette 14e journée de Ligue 1 très importante pour les Olympiens. Donc installez-vous, supporters marseillais, supportrices marseillaises. On va tranquillement faire cet avant-match. N'hésitez pas à commenter cette vidéo, à la partager et à vous abonner à la chaîne YouTube Francky Foot Débrief si vous aimez mon contenu, si vous aimez ce que je fais. Je vous remercie de votre soutien, la famille Olympique de Marseille. Voilà. Les gars, on démarre ce petit JT. L'OM recrute l'ancien arbitre Frank Schneider comme consultant en arbitrage. Ça, c'est incroyable, les gars. Mais c'est une bonne chose. Franchement, c'est une bonne chose de la part de l'Olympique de Marseille. Alors, cet arbitre, il a pris sa retraite en 2022. Il va être en relation directe avec le staff technique et la direction de l'Olympique de Marseille pour rappeler les règles, parce que c'est vrai, dans l'arbitrage, on se perd au niveau des règles, c'est vrai, c'est n'importe quoi. Des fois, ça tape la main, est-ce qu'il y a main, oui ou non, oui, mais tu comprends, la main, il a tapé le haut du corps, oui, mais tu comprends, c'est pas intentionnel, oui, mais... Bon, c'est le bordel, on ne comprend plus rien avec ces histoires de pénaux, etc. Et ensuite, il va être là aussi pour conseiller les joueurs de l'OM, dans leur attitude, comment analyser les situations dans les matchs. Donc c'est une très bonne chose de l'Olympique de Marseille. Et voilà, donc je suis content de ça. C'est la première fois qu'on voit ça quand même. Mais ils ont raison, on se fait douiller cette saison. Combien de fois on s'est fait pas mal fait avoir par l'arbitrage. Donc je suis content que la direction de l'OM prenne cette décision de recruter l'ancien arbitre Frank Schneider. Voilà, Schneider, ça me fait penser à l'autre enfoiré de l'équipe 21 là. Bref, allez, on passe. Les gars, excellente nouvelle pour l'Olympique de Marseille. Alors, c'est quasiment bouclé à 99,9%. Voilà, donc c'est quasiment fait, c'est fait. Je sais même pas si c'est fait au moment où je tourne la vidéo. Mais Medji Benassia est le directeur sportif de l'Olympique de Marseille. Voilà, c'est enfin fait, tu vois. Donc, c'est une excellente nouvelle pour l'Olympique de Marseille. Un contrat de 2 ans et demi. Comme Roberto De Zerbi, Roberto De Zerbi a signé 3 ans, vous savez, ce fameux projet de 3 ans. Donc Benassia signe un contrat de 2 ans et demi, comme son entraîneur. Voilà, ils s'entendent très bien les deux, il n'y a pas de souci. Et ça prouve encore une fois que le projet de 3 ans, ben, c'est cohérent quand même. Voilà, tu as Benassia qui va signer en tant que directeur sportif 2 ans et demi au minimum, comme le coach. Donc ça veut dire vraiment que l'OM a envie de travailler pendant ces 3 ans là sereinement avec tout le monde. Donc moi je suis très content de la signature de Medji Benassia. Benassia veut s'inscrire dans la durée à l'Olympique de Marseille et a l'ambition de faire grandir son club d'enfance. Voilà, ça c'est magnifique. N'oubliez pas, formé à l'Olympique de Marseille. Donc je suis très content, Medji Benassia, que tu restes avec nous dans ce projet. Tu es un Marseillais, tu connais le club, tu connais la ville, tu connais les supporters, tu sais nos attentes, tu es ambitieux, tu as un excellent carnet d'adresses. On parle quand même d'un mec qui a joué à la Juve, qui a joué au Bayern. Tu vois, il a des connaissances au Moyen-Orient, en Allemagne, en Italie, en Espagne. Bon bref, voilà, c'est à lui maintenant de faire ses preuves en tant que directeur sportif. Et voilà, en tout cas, moi, je suis très content, dites-moi en commentaire. Moi, voilà, ce qu'il a fait à Lyon, tu vois, où il est parti s'imposer comme ça devant tout le monde, où il a défendu l'institution olympique de Marseille. Ben, moi, depuis ce jour-là, je t'ai dit, il est rentré ici, tu vois, il est rentré dans le cœur, Medji Benassia. Et je suis content que tu restes avec nous et que tu t'inscris dans la durée à l'Olympique de Marseille. À toi maintenant de continuer de travailler, d'essayer de faire des bons coups au mercato, de nous représenter. Chaque fois qu'on va se faire douiller par les arbitres, par tout le monde, ben, à toi de t'imposer aussi, comme tu as fait à Lyon. Et moi, en tout cas, je suis très content, voilà, que tu es le directeur sportif de l'Olympique de Marseille. Voilà. On va rentrer dans cet avant-match, les gars. Saint-Etienne, Olympique de Marseille. Donc, 14e journée de Ligue 1. Il reste 2 matchs avant l'entrée, Saint-Etienne et Lille. Donc, est-ce qu'on va prendre 6 points? Ça serait incroyable. On a eu la conférence de presse d'avant-match de Ulysse Garcia et de Roberto De Zerbi. Elle est très intéressante. Je vous conseille d'aller la voir, pour les gens qui ne l'ont pas vu. Ulysse Garcia que j'ai trouvé très juste, très humble, dans l'analyse aussi très bon. Donc ben, je vais te mettre titulaire, tu vois. D'habitude je mets tout le temps Merlin, ben là je vais te mettre titulaire dans ma compo qu'on va faire après.
Et voilà, De Zerbi aussi, hein. De Zerbi, franchement, j'adore. Il n'y a pas de langue de bois. Il dit ce qu'il a à dire. S'il doit parler sur un joueur, il le dit. Franchement, c'est la classe, hein, ces conférences de presse de Zerbi. J'ai beaucoup aimé. Mais je vais vous prendre ce passage. Hein. C'est vrai, quand il a dit ça, ça m'a... Tu vois, je suis parti à rire, tu vois. Je fais, ah ouais, il rigole pas, le Roberto. Il te dit, il y a un journaliste qui lui pose une question et qui lui dit, voilà, à l'époque, Didier Deschamps... quand il entraînait à l'Olympique de Marseille, il aimait pas les matchs avant la trêve, tu vois. Parce que les joueurs, ben, certains avaient déjà la tête aux vacances, tu as compris, préparer les valises, tu vois. Et Deschamps, il aimait pas ça quand il était coach de l'OM. Et c'est la réalité, tu vois. Combien de fois on a perdu des matchs avant la trêve, que tu te dis, c'est pas possible. C'est que les joueurs, ils ont déjà la tête aux vacances, de Noël, de ci, de là. Roberto De Zerbi, il a été clair, les gars. Quand il a dit cette parole, ouf, ça, tu vois qu'il n'est pas là pour rigoler, hein, Roberto. Il te dit quoi? Il te dit, c'est simple. Si je vois des valises à la commanderie avant le 22 décembre, je les brûle. Voilà, hop, carrément. Tu vois, au moins c'est réglé. Donc les gars, aux joueurs de l'OM, là, si vous avez l'intention de faire vos valises, de préparer les vacances, cachez-les bien, hein, parce que si Roberto il tombe dessus, vous êtes dans la merde, moi je vous le dis. Et voilà, j'ai bien aimé, franchement j'ai bien aimé. Elle a dit voilà, il faut continuer à travailler. Bon bref, elle est disponible sur les réseaux, allez la voir les gars, elle est vraiment bien, cette conférence de presse, j'ai bien aimé. Donc, ben voilà, il y a une grande rivalité hein, entre Saint-Etienne et l'Olympique de Marseille, depuis les années 70, hein, je dirais même. Donc c'est une grande rivalité, il y a une grosse rivalité. Et d'ailleurs, voilà, ben, les supporters de l'OM sont interdits de déplacement. Il y a des risques réels d'affrontement entre les deux clans, entre les Marseillais et les Stéphanois. Donc, moi, je suis pour le déplacement des supporters. Mais là, quand je vois des articles comme ça, où vraiment il y a des choses un peu chaudes, où il y a des risques vraiment d'affrontement comme ça, ben, tu sais quoi, même si ça me casse les couilles, que les Marseillais ne peuvent pas monter, mais voilà, on va pas non plus risquer des bagarres et plus, tu vois. Donc c'est bien que les Marseillais restent à la maison, mais c'est pas normal, c'est pas normal. C'est pas normal que dans le foot français, c'est pas normal qu'en Ligue 1, on n'est pas capable dans ce pays de gérer deux supporters adverses, quoi. Tu vois, deux groupes de supporters adverses. C'est pas normal. C'est pas normal. C'est mal géré. C'est mal géré. Voilà. Mais bon, il y aura des supporters de l'OM. Hein. Il y aura des supporters de l'OM à Saint-Etienne. Tu le sais, partout. Tu vas dans tous les stades de Ligue 1, tu as des supporters de l'OM. Alors faites attention. Si, je sais pas, on va marquer des buts ou n'importe quoi, si tu as des Marseillais dans le stade qui vont célébrer, faites attention. Tu vois, j'ai pas envie qu'il y ait de dinguerie. Voilà. Je veux vraiment que ça se passe bien. Voilà. Donc, comme ça, c'est fait, c'est dit. Bon, rappelez-vous, hein, la saison 2004-2005, ça m'avait traumatisé, ça, cette action, frérot. Ça m'avait traumatisé. Koji Nakata, tu te rappelles? Est-ce que tu te rappelles de Saint-Etienne OM sous la neige? Est-ce que tu te rappelles de Koji Nakata? Il a le ballon, il pousse le ballon comme ça. Et il avance, il tape dans le vide le ballon, il est derrière lui. Bon, c'était une action qui avait fait le tour du monde. Mais quand je pense à Saint-Etienne OM, tu es obligé de penser à cette action. Putain, ça m'avait traumatisé. Comment c'est possible? Comment c'est possible de faire ça? Bon, après Nakata, il avait marqué au MPSG, il avait marqué contre son camp au Vélodrome. Bon, bref, un passage catastrophique. Hein. À l'Olympique de Marseille. Les absents côté OM, on a bon Lirola, Faris Moumbagna, Carboni, Blanco, je sais pas s'il va être là. Par contre, normalement, on a ils ont fait leur retour à l'entraînement collectif, donc Cornelius et Aminarit. Alors, est-ce qu'ils vont être présents dans le groupe? Roberto De Zerbi, il n'a pas parlé de ça en conférence de presse, donc je sais pas si Cornelius et Harit sont de retour dans le groupe. Par contre, les gars, beaucoup d'absents à Saint-Etienne. Beaucoup d'absents, les gars. On compte à peu près 9 absents au total à Saint-Etienne. Alors, Jack, c'est un grand club français, ça c'est la vérité. Il n'y a pas de souci sur ça. Mais là, c'est vrai que c'est une équipe faible. C'est très faible cette saison. Et ils ont 9 absents. Voilà, il y a Cafaro, Mason, je crois que c'est l'arrière droit. Il y a Nadé, Briançon, Mouefek, Moukoundji. Bref, voilà, il y a beaucoup d'absents côté Saint-Etienne. Donc, logiquement, si on ne fait pas les cons, on doit s'imposer là-bas. Mais on va y venir tranquillement. Je vous mets l'historique des 5 dernières confrontations entre Saint-Etienne et l'Olympique de Marseille, que ce soit domicile
ou à l'extérieur. Et on peut voir que dans les 5 dernières confrontations, on a 3 victoires, 0 nul, 2 défaites. Donc bon, ça va, c'est pas non plus dégueulasse. Au classement, on est toujours donc deuxième de la Ligue 1. Il y a le PSG qui joue ce soir contre Auxerre et on a Lille-Brest aussi. Donc on va voir ses scores. Donc on a 26 points, premier Paris 33 points, troisième Monaco 26 points, quatrième Lille 23 points, cinquième Lyon, et on peut voir que Saint-Etienne est 15e, hein, 15e de ce classement avec 13 points. Donc Saint-Etienne c'est 13 points en 13 journées, hein, c'est catastrophique, 13 matchs joués, 4 victoires, 1 nul, 8 défaites, déjà 8 défaites pour les Stéphanois en 13 matchs. Donc bon, logiquement les gars, sachant que l'OM a un parcours incroyable à l'extérieur, on fait partie des meilleures équipes d'Europe à l'extérieur. Et Saint-Etienne affaibli, je t'ai dit, avec 9 absents au total. À part le froid et l'ambiance, parce que ça va être chaud. Voilà, je vous le dis, Saint-Etienne, c'est vrai, ils ont un bon public aussi, donc ça va les pousser, ils sont à domicile. Ça va être chaud, tu vois, là-bas à Geoffroy-Guichard. Mais je pense que si l'OM, on joue notre football comme d'habitude à l'extérieur, on doit gagner ce match. Moi, je pense que ce match-là, tu le sais qu'avec moi, il n'y a pas de match facile en Ligue 1. Hein. Je te le dis tout le temps, dans chaque avant-match, je te le dis. Voilà. Si on ne se met pas, comme il a dit De Zerbi à la conférence de presse, si on ne se met pas à 200%, tu vas te faire manger. Voilà, malgré tout. Mais oui, je suis confiant pour ce match-là. Je suis confiant. Pourquoi? Parce qu'on est très bon à l'extérieur. Saint-Etienne, c'est très très faible avec les 9 absents au total. Je pense que si on joue bien, qu'on se sécurise bien défensivement, qu'on ne se prend pas de contre bêtement et tout, qu'on défend très bien dans les contre-attaques à la récupération du ballon avec les attaques rapides, avec les Enrique, les Greenwood, les Mopé, les Rabiot qui se projettent, les Garcia qui fait ses déboulés sur le côté gauche. Moi, je pense vraiment qu'on peut mettre 2 voire 3 buts faciles. Je vois l'OM mettre 2-3 buts à Saint-Etienne. Voilà. Ça serait la logique. Ça serait la logique. Après, les gars, on ne sait jamais. Voilà. Donc, ma composition d'équipe. On ne change pas une équipe qui gagne. Je le connais, ce dicton. On ne change pas une équipe qui gagne. Donc, je continue jusqu'à la trêve, jusqu'au mercato d'hiver. Après, on verra bien. Mais je continue avec ce 3-5-2 ou ce 3-4-3. Appelle-le un peu comme tu veux. Mais je ne change pas l'équipe. Je mets la même équipe contre Monaco. Voilà. Parce que là, à Lens, on a joué en 3-5-2. On a gagné. À Lens 3-1. On a mis la même équipe contre Monaco. Ben, ça a été dur, mais on s'est imposé. 2-1. Donc là, je ne vois pas pourquoi je vais me casser la tête à changer. Les joueurs sont disponibles. Il n'y a pas de blessés. Il n'y a pas de suspendus. Ben, je mets exactement la même équipe que contre Monaco. C'est-à-dire Rouli dans les buts. Une défense à 3 avec Murillo, Balerdi, Kondogbia. Piston droit, Luis Enrique. Voilà, régale-nous encore, Luis. Fais ton match, fais fermer les bouches. Et vas-y, continue, mon petit Luis Enrique. Moi, je te soutiens. J'ai hésité entre Merlin ou Garcia. Ben, tu sais quoi, je mets Ulysse Garcia pour ce match-là. Je ferai rentrer Merlin un peu plus tard en deuxième période. Un milieu à 3 avec un Højbjerg Rongier sur la même ligne et un Rabiot qui se projette. Tu vois. Et une attaque Greenwood-Mopé. Voilà pour ma composition d'équipe. C'est exactement la même que contre Monaco. Je vois pas pourquoi je vais changer. Donc voilà. Après, en deuxième période, ben, tu rentres Merlin à la place de Garcia. Tu rentres Wai à la place de Mopé. Tu rentres Jonathan Rowe peut-être à la place de Greenwood. Si on mène un peu au score, ben, tu fais un peu reposer Greenwood. Tu rentres Jonathan Rowe en pointe avec Wai. Tu essayes les deux devant. Tu rentres Ismaël Koné à la place d'un Rongier ou d'un Rabiot, je sais pas, Bilal Nadir, Cornelius, Harit, s'ils sont là aussi, on a des solutions. On a des solutions. Les entrants vont être très importants aussi, les gars. Tu vois? Donc moi, je reste sur cette équipe-là. Et on a un bon banc de touche avec des joueurs qui pourront faire aussi la différence quand ils vont rentrer. Voilà. Voilà les gars, on a fait un petit peu le tour pour cet avant-match. Comme d'habitude, supporters marseillais, supportrices marseillaises, à vous de réagir en commentaire, en espérant bien évidemment la victoire de l'Olympique de Marseille. Je vais commenter ce match. Dimanche les gars, je serai là.
tranquillement. Donc dimanche, le match il est à 20h45 je crois sur DAZN. Donc on va se donner rendez-vous vers 7h, 7h30, un truc comme ça, enfin 19h, 19h30 à peu près, sur la chaîne YouTube Franky Foot Débrief, pour commenter ce match en live à ma manière, à ma façon, en détente, en espérant passer une bonne soirée ensemble. Donc n'hésitez pas à venir soutenir les gars, j'ai besoin de vous, et on va passer un bon moment en espérant la victoire de l'Olympique de Marseille. Voilà les gars, avant de vous laisser, je fais vite une pub pour mon partenaire, le site maillogo.co. C'est un site où vous avez des maillots de foot saison 2024-2025, vous avez des maillots rétro à l'ancienne, vous avez des survêtements, des tenues d'entraînement. Il y a quasiment toutes les tailles, hommes, femmes, enfants. C'est pas cher du tout. Le site n'est vraiment pas cher. Ce ne sont pas des vrais, ce sont des répliques. Mais la qualité, elle est là, les gars. Il n'y a aucun souci. Ils font une promotion là jusqu'au 31 décembre. Vous pouvez avoir jusqu'à 4 maillots gratuits. Donc n'hésitez pas, je te laisse mettre pause. Et si tu veux lire en détail cette promotion. Et si vous commandez, vous utilisez le code promo Franky. FRANCKI, et vous aurez moins 15% de réduction sur votre commande. Voilà, Noël approche, si vous voulez faire des cadeaux, etc. Le temps de livraison, c'est entre 15 et 20 jours, donc n'hésitez pas à commander maintenant, et ça vaut énormément le coup. Voilà les gars, tout est indiqué dans la description de cette vidéo. Je vous laisse là, la famille OM, on se donne rendez-vous demain pour un petit JT ou quoi, on verra. Et prenez soin de vous, Marseillais, Marseillaises, force et honneur au peuple marseillais, aux Marseillaises, à l'Olympique de Marseille. Et demain, enfin pas demain, dimanche du coup, on va à Saint-Etienne pour s'imposer. On est leader à l'extérieur, on est une bonne équipe à l'extérieur, il va faire un peu froid, ok, ben ça me bat les couilles, gros. Portez vos cojones, il va y avoir une ambiance hostile, eh ben on va là-bas à Saint-Etienne, on pose nos cojones, on prend ces 3 points et on rentre à la maison. Voilà les gars, on compte sur vous les Marseillais. Faites honneur à l'Olympique de Marseille. On a battu Lens, on a battu Monaco, on est en train un peu de remonter, on est deuxième de Ligue 1. Voilà, Saint-Etienne, ça va être un match compliqué, mais si on fait notre football comme produit à l'extérieur, normalement, on n'a pas d'inquiétude à avoir. Mais il n'y a pas de match à la légère, ça n'existe pas avec moi. Ça n'existe pas. On va là-bas, on joue à 200%, on bat Saint-Etienne, ensuite on gagne Lille au Vélodrome, et après vous pouvez passer de bonnes vacances. Il n'y a pas de problème. Vous l'aurez mérité, comme on dit. Voilà. Mais d'abord, gagnez à Saint-Etienne et battez Lille au Vélodrome. On compte sur vous, les Marseillais. Allez l'OM, les gars. À la vie, à la mort. Ciao, ciao tout le monde.